Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle des lumineuses de Eloa Audrey Lou et les illustrations sont de Stéphanie Pitino et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, une petite aparté, je vais faire un petit clin d'œil à Justin Bridou sur Vinted qui me l'a cédé. Donc, je vous recommande d'aller voir sur son site parce qu'il a des jeux neufs. Voilà, regardez, ils arrivent tout à emballer à des prix franchement super. Voilà, je vous laisse découvrir ça si vous voulez vous offrir des jeux pour pas très cher parce que ça va vite, hein. Moi, je peux vous dire que des jeux, j'en ai beaucoup. Je me les paye et bien souvent, j'essaye quand même d'acheter des jeux d'occasion parce que comme c'est une passion, on a toujours envie de découvrir de nouveaux jeux, mais c'est un certain budget. Et comme on peut pas, je ne peux pas voilà, j'ai pas un budget illimité, je suis obligée de faire attention. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, c'est formidable. Donc, encore merci, Justin Bridou sur Vinted. Voilà, donc on va le découvrir. Hein. Je vais l'ouvrir parce que comme vous voyez, il est encore tout emballé. Il est tout neuf ce jeu. Alors, comme vous voyez, regardez, c'est une très jolie boîte. Les écritures sont en doré. La boîte est magnifique. Alors, on va lire ce qui est écrit derrière. Entrez dans la lumière. À l'image du yin et du yang, du féminin et du masculin, la dualité fait partie du cycle immuable de la vie. Chacune des 49 cartes magnifiquement illustrées agit comme un reflet de vos ombres et de vos lumières, afin d'éclairer toutes vos facettes et de vous guider vers votre équilibre intérieur. Le livre vous accompagnera en vous révélant une face cachée, un équilibre à trouver, un coup de qui, énergie et une formule alchimique. D'accord. En acceptant votre part sombre comme votre part lumineuse, vous permettrez à votre cœur de s'ouvrir et d'accueillir votre humanité pleine et entière. Ok, Eloa Audrey Lou, thérapeute holistique et éveilleuse d'âme, a créé cet oracle de toute beauté avec l'artiste Stéphanie Pitino. Donc, on va l'ouvrir. Donc, vous l'avez compris, c'est un oracle pour travailler, pour faire le Shadow York. Shadow York. Voilà, excusez-moi, je le prononce peut-être un peu mal. Je vous remontre la boîte parce qu'on voit qu'il y a des dorures. Voilà, donc c'est pour également travailler sur ces parts d'ombre. Hein. Alors, voici la boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, ça, c'est la référence si jamais il y avait un défaut, hein, qu'on puisse échanger. Donc, on va regarder les cartes, on va regarder le petit livre. Alors, le petit livre, regardez comme il est épais. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais c'est pas mal. Après, j'adore parce que les pages, elles sont couleur parchemin. Ça fait un aspect un peu vieilli. Il est très joli. Donc, la surprise également, c'est qu'il est en français. Alors ça, c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de jeux parfois qui sont en anglais. Et parfois, c'est un petit peu barbant de toujours tout traduire à chaque fois. Donc, on a un sommaire ici avec l'oracle des lumineuses et leur part d'ombre. Comment œuvrer avec l'oracle. Et puis, on a donc les cartes. Donc, on voit ici le numéro des pages. On retrouve tous les noms. Donc, apparemment, elles sont classées dans diverses catégories. On a la femme qui œuvre avec l'esprit. Donc là, on a toutes les cartes. La femme qui œuvre avec le cœur, la femme qui œuvre avec sa puissance, la femme qui œuvre avec son intuition, la femme qui œuvre avec son masculin, la femme qui œuvre avec ses émotions, la femme qui œuvre avec son corps, et puis à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, des remerciements et crédit photo. Voilà. Donc l'oracle des lumineuses et leur part d'ombre. Entrez dans l'oracle des lumineuses. L'oracle des lumineuses est destiné aux femmes qui cherchent à accueillir leur dualité avec équilibre. Dans une société où la perfection peut être la quête de toute une vie, il est intéressant et nécessaire de revenir à soi, à notre réelle humanité qui se vit dans la dualité. À l'image du yin et du yang dans la philosophie chinoise du féminin et du masculin, de l'ombre et de la lumière, dans le taoïsme par exemple, cette dualité n'est pas négative, bien au contraire, elle fait partie du cycle immuable de la vie
pour rendre vers l'équilibre, pour tendre vers l'équilibre. L'équilibre parfait n'existant pas puisqu'il amène vers la mort. Dans cet oracle, vous trouverez 7 grandes œuvres de la femme avec ses différents archétypes, soit 49 cartes en tout. Voyez, ressentez ces cartes comme des miroirs vers vos ombres et vers vos lumières. Alors, chaque archétype est présent pour vous mener vers votre équilibre intérieur, vous permettre de mettre en lumière toutes vos facettes et ainsi vous aider à vous accueillir dans votre entièreté. D'accord. Alors, comment œuvrer avec l'oracle? Pour chaque carte, vous trouverez 5 outils. Sa force, sa face cachée, l'équilibre, le coup du ki et la formule alchimique. Tirage de cartes. Ensuite, on a donc le tirage à une carte, bien sûr, pour une question. Ensuite, on a le tirage à 2 cartes pour connaître les archétypes du moment dans votre vie. Le tirage à 4 cartes pour trouver des pistes à votre situation. Ok, c'est bien expliqué. Et voilà, donc un tirage à 1 carte, 2 cartes et 4 cartes. Et ensuite, on a les cartes. Donc, j'aime bien le papier. Vous voyez, il est joliment décoré. Il a un aspect vraiment joli. Donc là, on commence avec la série « La femme qui œuvre avec l'esprit ». Elle représente l'archétype de la femme qui utilise son mental. C'est à la fois une force et un risque d'enfermement et de déconnexion avec son corps. Elle est celle qui peut offrir des idées nouvelles à un monde en transition. Donc on a une reproduction de la carte en couleur. Regardez comme elles sont belles. Très jolies. Donc ici, la carte numéro 1, c'est l'intellectuel. Vous êtes heureuse quand vous avez la tête plongée dans les bouquins. Votre quête est celle de l'esprit. Vous cherchez sans cesse une nourriture à travers le mental car il vous permet d'approfondir votre savoir et votre connaissance du monde. Donc votre force, vous avez une grande connaissance et dans de multiples domaines. Vous êtes brillante par votre intelligence verbo-linguistique et ou logico-mathématique. Ensuite, partez en quête de la découverte et de l'approfondissement de vos connaissances, car elle vous plongera dans les multiples facettes de l'humanité. Réfléchissez pour élaborer de nouvelles formes de pensée ou de vision pour ce monde en transition. Votre intelligence peut être mise au service d'autrui et vous pouvez offrir vos savoirs. Votre face cachée, maintenant. Le monde de l'intellect peut devenir un monde égotique et enfermant si vous ne vous ouvrez pas aux autres domaines que ceux qui vous intéressent ou aux personnes qui ne sont pas cérébrales comme vous. Attention à cette volonté de fuite et d'évasion dans les lectures, les oracles pour oublier la réalité. Intéressant. L'équilibre. Utilisez vos connaissances pour les redistribuer à tous. Votre langage doit pouvoir s'adapter à chacun pour que tous y aient accès. Coup du QI, changez de lecture, lisez des formats inhabituels. Formule alchimique, mon esprit s'assouplit chaque jour pour ouvrir mon champ des savoirs. D'accord, la formule alchimique, oh, c'est sympa, ça fait comme un petit mantra. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Vous voyez, la deuxième, on a la rationnelle. Donc avec votre force, votre face cachée, l'équilibre, le coup du QI et la formule alchimique. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Et bien sûr, on va découvrir à chaque fois les différentes femmes qui œuvrent pour des choses différentes. Donc là, c'est la femme qui œuvre avec son corps. Alors par exemple, vous faites partie des femmes qui honorent leur corps à travers une alimentation saine, de l'exercice physique, une pratique corporelle comme le yoga, le qigong, la respiration. Depuis toujours, prendre soin de votre corps est une priorité, même si vous ne savez pas toujours l'écouter, ni lui apporter ce qui est bon pour lui. Votre corps est un temple sacré. Ok. Ah, c'est intéressant, hein? Alors, pour voir ensuite, on va regarder les autres femmes. Alors, pour voir, la femme qui œuvre avec ses émotions. Vous êtes une femme qui connaît depuis toujours les montagnes russes, vous connaissez les émotions et aimez parfois vous y plonger au point de vous oublier dans vos blessures qui les accompagnent. En tant que femme qui œuvre avec les émotions, vous pouvez déceler l'importance de l'aspect cyclique féminin afin de mieux vous connaître et davantage vous relier à la nature vivante.
Alors, on va continuer. Je fais à l'envers, hein, finalement. Alors, la femme qui œuvre avec son masculin. Vous avez l'habitude d'être sur le devant de la scène, d'être celle à qui on demande des conseils. Vous agissez facilement et dépassez vos peurs pour œuvrer pour un monde meilleur. Vous avez la capacité d'aider à changer le monde dans la matière, car vous êtes une ouvrière. Vous faites partie des bâtisseuses du monde de demain, telle une fourmi. Alors, on va regarder les autres. La femme qui œuvre avec intuition. L'intuition est source d'inquiétude pour de nombreuses femmes car elle mène vers des sphères non contrôlables. L'intuition est la voie du lâcher-prise pour se reconnecter à sa part divine et ouvrir les dimensions aux autres portails énergétiques de cette planète. Allez, on va continuer. On va regarder maintenant la femme qui œuvre avec sa puissance. Vous êtes en quête d'absolu du monde et des plans de l'humanité. Votre véritable force de la nature vous permet de vous démener avec dévouement, persévérance dans les aventures que vous décidez de vivre. La peur est votre motivation pour vous dépasser et sortir de votre zone de confort. Bah alors Marley, qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon chien qui s'étouffe. Il a dû avaler quelque chose qu'il ne fallait pas. Ok, donc voilà tout ce qu'on retrouve dans ce petit livre. Très mignon. Alors, on va regarder maintenant le dos des cartes. Alors, je vais enlever le petit papier. Voilà, le dos est magnifique. Alors, elles sont dorées sur le côté. Voici le dos des cartes. Elles sont sublimes, hein, vraiment jolies. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont assez épaisses, je dirais, par rapport à d'autres. Vraiment agréables, hein. Allez, on va regarder les cartes maintenant. Donc, la première, l'intellectuelle, la carte numéro 1. Elles sont superbes, hein, vraiment superbes. Je vais pousser tout ça. Alors, elles vont coller un petit peu, c'est normal, le jeu est neuf. La rationnelle, l'esprit fort. Donc là, on est dans le domaine intellectuel, hein. L'analyste. Ensuite, on a l'écologique. Ah, les couleurs sont vraiment magnifiques. La visionnaire, superbe, avec l'hibou. On a la rêveuse. La loveuse. Donc là, je pense qu'on doit être maintenant dans les émotions. L'amoureuse. La délivreuse, hein, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. La croyante. La délicieuse. La dévoreuse, magnifique. L'alouette, oh, elle est vraiment jolie. On a les cycles de la lune là derrière. L'aventureuse, l'aventeuse, avec les cheveux bleus. L'aventureuse, voilà. Ici, on a la candide. Il est très beau ce jeu, hein. La solitaire, alors c'est bien parce que ça va nous permettre de travailler sur nos parts d'ombre. La chercheuse, qui font partie de nous et qu'il est important de les accepter. Il ne faut pas les renier, hein. Les parts d'ombre font intégralement partie de l'individu, hein. On a le côté lumière et notre côté sombre qu'il faut apprendre à apprivoiser. L'alchimiste, la sage, la lunaire, la vulnérable. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'homme, hein. C'est un jeu vraiment féminin. L'ermite, la tranquille, la chuchoteuse, la céleste. Les couleurs sont vraiment très très jolies, c'est un très beau jeu. L'indifférente, la charmeuse, la sauvage, l'effrontée, la cavalière, oh elle est belle, hein, avec un chien loup. La confiante, elle est belle aussi celle-ci. Vraiment, c'est un très beau jeu, hein. En plus, il est encadré, ça fait joli ce petit tour là. La courageuse,
la sécuritaire. En fait, on retrouve et la joyeuse. Hein, c'est tout finalement des archétypes qu'on est tout à la fois. Hein. La râleuse, parce que parfois on est joyeuse et des fois on est râleuse, c'est vrai. La passive, alors ça m'arrive aussi, hein, des fois j'ai un peu de flemme. La colérique, bon c'est rare quand je me mets en colère, mais quand je m'y mets, ça s'entend. La boudeuse, la triste, mais oui, ça part parfois, hein, suivant les émotions. La créatrice, la joueuse, faisant de la balançoire. La sorcière, elle est très chouette celle-ci. La mère nourricière, et oui, on l'est toutes. Hein. La cyclique, bien sûr. La sportive, alors moi personnellement je le suis un peu moins. Hein. Je suis un peu flemmarde de ce côté-là. Et l'artiste. Voilà, donc je trouve ça super, c'est un super jeu. J'avais envie de le découvrir. J'aimais bien la boîte, c'est la boîte qui m'a attirée. Je la trouve très très belle, la boîte, l'image dessus aussi. Et puis, c'est un jeu, souvent on a beaucoup d'oracles, ou c'est plutôt ou c'est des oracles divinatoires, ou c'est des oracles lumineux. Mais j'en ai très peu qui travaillent à la fois la lumière et sa part d'ombre. Et c'est vrai que c'est intéressant parfois de travailler sa part d'ombre. Vous voyez, parfois, on se pose des questions du genre pourquoi je ne m'épanouis pas, par exemple, dans ma vie amoureuse, pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, pourquoi je retombe toujours sur les mêmes difficultés, pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs. Mais parfois, justement, c'est intéressant parce qu'avec ces questions-là, on va découvrir en fait sa part d'ombre. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous freine? Hein, parfois, on se freine soi-même par des idées préconçues, bien sûr, hein, ou par notre éducation aussi. Mais c'est intéressant de travailler sur soi aussi pour découvrir quelles facettes on montre parfois qu'on a au fond de soi également et qu'on ne veut pas toujours reconnaître. Donc avec un jeu comme ça nous permet d'aller à notre découverte finalement. On va se découvrir un peu plus, on va aller voir la vérité en face et puis on va pouvoir travailler sur ses parts d'ombre et puis justement apporter une transformation. Hein, ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de se transformer un peu à la fois. Voilà, donc j'espère que cet oracle vous aura plu, ça vous aura peut-être donné l'idée aussi, l'envie de vous le procurer. Alors la prochaine vidéo, ça sera pour Stéphanie qui m'a demandé, donc je ferai une vidéo pour une vidéo sur une guidance pour faire un tirage sur son prénom avec le grand Lenormand. Donc on verra qu'avec ce jeu-là, il y a énormément de choses à découvrir. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup de travail. Hein. Voilà, mais ça c'est la prochaine vidéo. Je pense que je vais la faire demain. Donc Stéphanie, si tu m'écoutes, sache que demain je mettrai en ligne la vidéo où je vous montrerai à tous comment ici faire un tirage sur le prénom quand on rencontre quelqu'un par exemple. On va tirer les cartes qui correspondent à chaque lettre de son prénom pour découvrir un peu la personne, pour découvrir un peu sa personnalité, son caractère. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve demain alors. Je vous embrasse. Bisous, bisous.